Bonjour, bonjour les amis. J'ai sorti la belle écharpe aujourd'hui parce qu'on va parler de très belles personnes et on va parler des scorpions sans plus attendre. Les scorpions, c'est un signe qui fascine. Allez voir les vidéos d'astrologie, vous mettez trié par vidéos les plus vues et vous verrez dans toutes les chaînes d'astrologie, en tout cas celles que j'ai vues, les vidéos qui sont le plus vues, c'est toujours les vidéos sur le scorpion. Donc ça prouve la fascination que les gens ont avec le scorpion en fait. Et cette énergie-là. C'est sûrement un rapport aussi avec le fait que Pluton a été dans le signe du Scorpion entre les années 80 et le milieu des années 90. Mais on va parler de ça plus spécifiquement quand je ferai des vidéos sur chaque planète en fait. Le Scorpion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Scorpion? Le Scorpion, c'est un signe d'eau, donc comme le Poisson et le Cancer. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, on peut représenter les trois signes d'eau en fait, par les trois types d'eau qu'il y a. Le Cancer, c'est représenté par l'eau utérine en fait, l'eau du ventre de la maman, donc l'endroit où on se sent le plus en sécurité de toute notre vie en fait, le signe maternel. Le Poisson, on pourrait le comparer à l'immensité de l'eau de l'océan en fait, qui regorge de vie et de mystère en fait et de possibilités infinies. Tandis que le Scorpion, on peut le représenter par l'eau marécageuse qui stagne en fait. Et puis c'est clair que on pourrait se dire c'est pas très glamour tout ça. Mais comme j'ai déjà dit et comme je dirais toujours, il faut de tout pour faire un monde. Et s'il y a cette énergie-là et qu'elle est restée autant longtemps dans notre histoire, c'est qu'il y a une raison. Quelle est la planète qui régit le signe du Scorpion? Alors, originellement, la planète qui régissait le signe du Scorpion, en fait, c'est la planète Mars. Apollon, l'action, en fait. L'action, le sexe, les engueulades. Ça, c'est la planète qui régit le Scorpion. Mais depuis la découverte de Pluton, justement en 1930, beaucoup d'astrologues s'accordent à dire que Pluton représente encore mieux les énergies du Scorpion en fait. Quelles sont ces énergies du Scorpion? Les énergies du Scorpion, ce sont les énergies de la grande transformation, les transformations profondes d'un individu. Le Scorpion, 8e signe du zodiaque, représente l'énergie eau fixe. Fixe comme, rapidement je vous le rappelle, le taureau, le lion, le verseau et le scorpion. Le scorpion, c'est un être extrêmement passionné et émotif. Il a une lecture et une empathie qui est égale que par les poissons et les cancers, évidemment. Le scorpion, il sent les choses. Le scorpion, il peut voir, il a un regard perçant. La chose qui définit le plus un scorpion, c'est son regard. À partir du moment où il y a un tout petit peu de scorpion dans votre thème, on va le voir, on va le voir. C'est comme ça, c'est comme ça. Le signe du scorpion, quel est l'organe qui régit le signe du scorpion? C'est le sexe. Que ce soit une femme ou un homme, l'organe qui régit le scorpion, c'est le sexe. Donc, c'est souvent quelque chose qui est un peu rigolé, mais c'est vrai. Les scorpions ont un énorme appétit sexuel. Et ça va être leur mode de transformation le plus important, car le sexe va leur permettre en fait d'explorer tous ces côtés sombres qu'ils vont avoir et tous ces côtés bestiaux en fait. Est-ce que ça veut dire que les scorpions c'est des fifous et puis qu'ils vont à droite à gauche tout le temps? Justement pas, non. Justement pas. Contrairement par exemple aux Gémeaux, aux Sagittaires ou aux Béliers par exemple, le scorpion lui va rechercher une relation extrêmement fusionnelle en fait. Parce que le scorpion il est extrêmement réservé. Le scorpion c'est le signe du mystère. C'est le signe du mystère, c'est le signe qui garde les choses pour lui. Le scorpion il va souvent avoir ce côté non, j'ai pas envie que vous me découvriez. Je garde ça pour les gens vraiment très intimes. Et du coup, le scorpion, il va mettre une carapace. Sauf que, contrairement à la carapace du cancer, le scorpion, il va avoir tendance à piquer. Piquer, dès qu'on s'approche trop. Ça peut être un défaut du scorpion. En effet, il peut avoir de la peine à faire confiance aux gens. Et ça peut lui amener des problèmes. Tous les scorpions ont des ennemis. Tous les scorpions ont des ennemis. Il y a des gens qui les aiment pas. Et vous inquiétez pas, eux ils en ont 3 fois plus que les gens qui les aiment pas. Eux, il y a beaucoup de gens qui supportent pas et puis qui peuvent pas avoir dans leur truc. Le scorpion, effectivement, c'est un signe d'arc. Je vais pas le cacher.
Je vais pas le cacher, c'est la réputation qu'il a. Et dans les gens que je connais, ça se confirme aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas s'entendre avec eux? Bien au contraire. Parce que moi, il y a énormément de scorpions qui m'aiment beaucoup. Et puis je le prends vraiment comme un compliment. Parce qu'il y a beaucoup de scorpions qui se sont confiés à moi. Et je pense que si un scorpion vient se confier à vous et vous dit quelque chose d'important par rapport à sa vie, particulièrement par rapport à son enfance, je peux vous dire, c'est que il vous fait vraiment confiance. Et puis un truc qu'il faut pas faire, c'est trahir la confiance d'un scorpion. Parce que ça, il vous blacklist à vie. Puis sûrement qu'avant de vous blacklister, il va essayer de foutre le feu à votre maison. Je rigole, mais c'est un rire jaune un peu parce que genre, je réfléchis à tous les scorpions qui pourraient foutre le feu à ma maison après que j'ai dit ça en fait. Le scorpion, de quoi il a besoin? Le scorpion, justement, il a besoin d'avoir un partenaire qui le comprenne et qui l'accepte dans sa noirceur aussi, qui accepte tous ses côtés. Qu'est-ce qu'il a à offrir en échange? Une protection inégalée. Inégalée. D'après moi, il n'y a peut-être que le cancer, mais différemment, qui pourra avoir cette protection que le scorpion, justement, il a. Le scorpion, si vous êtes son partenaire, vous faites partie de sa vie. Vous êtes là, vous êtes là. Il va pas vous lâcher parce que Pluton, c'est la planète de l'obsession aussi. La planète de l'obsession. Et le scorpion, s'il est intéressé par vous, que ce soit de manière amicale ou amoureuse, il va être obsédé par vous. Il va être obsédé, il va pas vous lâcher. Il faut être très honnête avec les scorpions. Il faut être très honnête. Eux, ils vont rien dire sur eux. Ils vont être très réservés, mais ils s'attendent à ce que vraiment vous puissiez leur dire qui vous êtes. Ce que vous voulez dans la vie, quels sont vos objectifs et tout ce genre de choses. Soyez honnête parce que le scorpion, il va le voir. Le scorpion, il le voit. Avec ses yeux comme ça, il vous regarde et il va directement voir, ok, lui il est louche et il m'a pas dit toute la vérité. Et il va passer en mode détective, il va comprendre, il va faire genre, il a rien appris, mais il est en train de faire un plan en fait pour vous faire payer. Parce que le scorpion, c'est un signe de vengeance aussi. Grand signe de vengeance avec cette énergie martienne. Je pense que tous les scorpions, ils doivent surmonter plusieurs choses. C'est une énergie très compliquée le scorpion, je vais pas vous le cacher. Le scorpion, il doit apprendre à faire confiance aux gens. Il doit apprendre que personne n'est parfait et que personne ne les trahira jamais à 0%. Il y a toujours des moments où on fait des choses qu'on s'attendait pas. Le scorpion, il doit apprendre à pas être autant agressif. Parce que des fois, même avec ses amis, même avec son partenaire, il va être très dur. Très dur. Et des fois, c'est vraiment ce côté, on va écraser l'autre en fait. Il doit apprendre à pas être un bully. Il doit apprendre à pas utiliser sa force et sa noirceur en fait pour casser les autres. C'est des challenges, hein, c'est des challenges. Mais en contrepartie, le scorpion, si un scorpion tombe amoureux de vous un jour dans votre vie, je vous le dis, vous le saurez. Vous le saurez direct. Déjà, vous n'aurez pas le choix, c'est comme ça. Il va venir vers vous et puis vous aurez l'impression que il ou il n'a pas fait de pas. C'est vous qui êtes allé, c'est vous qui êtes tombé amoureux et puis qui êtes allé, qui avez essayé de le prendre dans votre filet, mais c'est lui qui vous a pris dans le filet en fait. Le scorpion, il vous a pris dans le filet et puis il vous a manipulé pour que vous veniez vers lui et puis après, le jour où vous venez, vous êtes à lui et c'est tout. Hein. Le scorpion, il a une passion énorme. Il a une passion énorme. Donc, si vous êtes avec le scorpion, vous allez avoir un partenaire qui est exceptionnel et vous allez avoir probablement le meilleur sexe de votre vie. Je dis, c'est comme ça, c'est vrai. Scorpion, il a un appétit énorme et puis si vous n'êtes pas prêt à nourrir l'appétit d'un scorpion en fait, je pense qu'il va y avoir des problèmes et puis que peut-être quelqu'un d'autre est mieux fait pour vous parce que le scorpion il va pas vous tromper. Rarement, tous les signes peuvent tromper, tous les signes. Mais le scorpion c'est un de ceux qui va le moins le faire. Mais si vous le convenez pas, il va perdre totalement intérêt en vous en fait. Et il va donner son regard totalement foudroyeur et mystérieux, il va l'apporter à quelqu'un d'autre en fait. En amour, quels sont les signes qui sont compatibles avec le scorpion? Il y en a pas mal, certains pas, certains oui. Je pense que
Le scorpion, en fait, va bien avec les signes de terre. L'eau fait pousser la terre et ça donne des belles choses. Je le dis à chaque vidéo entre les signes de terre et les signes d'eau, mais c'est vrai. Le scorpion, en fait, avec notamment le capricorne ou la vierge, en fait, il va... Le scorpion, c'est un grand bosseur, il faut le savoir. Fixe haut, il va être là pour bosser, pour faire le taf, en fait. Du coup, en fait, avec un signe de terre, il va trouver un partenaire stable qui va avoir aussi une routine, qui va aimer la vie très intime que le scorpion réclame. En fait, le scorpion n'est pas du tout un signe public. Pas d'effusion publique en amour, par exemple. Mais il va y avoir justement une grande stabilité. Et puis, par exemple, l'opposé du scorpion qui est le taureau. Alors, moi, je dis souvent que le taureau va bien avec les autres signes, mais c'est vrai. L'opposé, scorpion-taureau, très possessif, mais ça peut vraiment être une bonne relation et vraiment un lien charnel très puissant. Mais mine de rien, je pense quand même que les meilleurs partenaires pour un scorpion, c'est pas un scorpion, parce que là, c'est... je connais aucun couple scorpion-scorpion. Pour moi, c'est genre la première étape pour qu'il y ait des homicides, des meurtres, des choses comme ça. Par contre, scorpion-poisson, scorpion-cancer, magnifique, magnifique. Rien de plus à dire. Si, beaucoup de choses à dire encore. Scorpion-poisson. Le poisson, comme souvent, il va apporter ses énergies neptuniennes et il va accepter, en fait, justement, le multifacétisme du scorpion. Et il va l'aimer pour toutes ses qualités. Et il va accepter le côté sombre, en fait. Et il va essayer de diriger les fantaisies du scorpion dans des points positifs, en fait. Donc, scorpion-poisson, très bon couple. Mais pour moi, le signe qui va le mieux avec le scorpion, c'est le cancer. C'est le cancer, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est comme ça. Le cancer, il y en a des, ils pourraient absolument jamais de leur vie être avec un cancer. Je pense que le scorpion, ils recherchent femme cancer, homme scorpion, l'inverse. Parfait. Pourquoi? Parce que le cancer, il va être très intime aussi. Il va adorer être la possession du scorpion en fait. Il va adorer que quelqu'un soit fasciné par lui. Et il va s'occuper, le cancer va s'occuper du scorpion comme personne ne se sera jamais occupé de lui. Et le scorpion pourra faire vibrer le cancer et lui apporter des côtés qu'il aurait été vraiment beaucoup trop timide pour sortir de sa carapace et faire ça. Donc cancer, scorpion pour moi. Si vous êtes un scorpion, essayez l'expérience cancer au moins une fois dans votre vie. Parce que pour moi, c'est un couple vraiment, vraiment magnifique. Voilà pour ce qui est de l'énergie du scorpion. Amis scorpions, restez en paix. Continuez d'apporter votre transformation profonde au monde. Continuez d'apporter votre travail que vous apportez. Vous le faites vraiment bien. Et il faut tout pour faire un monde. Il faut tout. Donc merci à vous les scorpions. Moi, j'ai pas peur de la noirceur du monde. Et puis, je vous apprécie vraiment. Et j'espère qu'on continuera à se croiser sur nos routes. Mais surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas besoin de faire genre que vous êtes détaché avec tout le monde. Vous avez le droit d'être attaché et de le montrer. C'est important. Allez les amis, comme toujours, faites des choses qui ont du sens. Et profitez de la vie à fond. Bye bye.